Bien, comme vous le savez, fidèles du groupe Media Leader, eh bien, nous avons un beau pays, un riche patrimoine musical et dans ce programme, eh bien, nous vous offrons l'opportunité de le découvrir dans sa globalité. Bonsoir. Ce soir, nous sommes à Takalidougou, province de la Comoué, et juste derrière moi, vous pouvez le constater, une plantation de canne à sucre à perte de vue. Nous sommes honnêtement encore heureux de vous retrouver à travers ce programme. Couleur d'ici. On se retrouve juste derrière. De Tundara, un magnifique village situé au sud de Nyangologo. Son troisième album a été dédicacé le 1er juin 2024. C'était à l'instant pour vous, mesdames et messieurs, l'artiste Téné Tina. Attention, place à l'invité. Yeah, merci. Yeah, Anche. Yes, Anche. C'est une troupe, mesdames et messieurs, dont les œuvres sont très appréciées ici à Takalidougou et au-delà. La troupe Manon de Takalidougou. Et juste en face de moi, c'est un homme d'expérience, Monsieur Traoré Tchegbe, oui. Mais plus connu sous ce pseudonyme ici, tout le monde l'appelle Tcheba Nougoulé, c'est ça, non? Djeliba Nougoulé. Ah, Djeliba Nougoulé. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Djeliba d'abord en Djoula, ça veut dire les griots. Ouais. Et Nougoulé en Djoula, ça veut dire que le griot qui est bien en forme. Le griot qui fait de belles choses. De belles choses, là. D'accord. Ouais, en tout cas, toutes nos félicitations pour ce que vous faites. De bons danseurs, une belle musique, qui vraiment affiche j'ai envie de dire, une image vraiment agréable de votre culture. Alors, la danse que vous pratiquez, comment est-ce qu'elle s'appelle? La danse que nous pratiquons, c'est une danse qui est souvent recommandée pendant les activités de jouissance, le mariage. Et après ça, c'est les récoltes, les chansons des récoltes. Mais a-t-elle un nom? Est-ce qu'elle a un nom à l'image chez les Bissa, on pourrait entendre parler de Djeka, chez les Gounoussi, comment est-ce? Ici, c'est le Wansé Koignon. Le Wansé Koignon. D'accord. Alors, comment est-ce que cette formation a été mise en place? Parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes des griots. On a suivi le Koro Ledoin qui est derrière, depuis bas âge. Après, on a vu, on tourne un peu, on dit non, pourquoi ne pas introduire la danse, puisque chaque fois la troupe est invitée dans plusieurs activités, nous voyons les gens danser. Ici à Takalidougou, Banfora, etc. Voilà, donc c'est pourquoi on a initié la danse, et pour pouvoir participer aux activités culturelles du pays. Takalidougou, qu'est-ce que ça signifie? Takalidougou, c'est venu par le nom d'un de nos vieux, et qui s'appelait Tabal.
Voilà. Donc c'est Bompien qui était le fondateur. Et mais Tagbal, il a donné le village à Tagbal. Et donc par déformation, c'est devenu Takaledougou. Sinon c'est Tagbaldougou. En temps normal, hein, c'est Tagbal. Tagbaldougou. Tagbaldougou. Voilà. Ok. D'accord. Et c'est dans votre langue, hein? Tout à fait. Ok. Ouais. C'est un nom d'initiation. Ah bon? Oh, oui. Alors, c'est-à-dire que cette danse, elle est, quand on n'est pas initié, on peut pas la pratiquer. Ah non, 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 c'est pas cette danse-là. Ok. Ah, ouais. La danse que, quand tu n'es pas initié, tu ne danses pas. Ça, c'est différent, parce qu'on ne peut même pas le présenter comme ça. Ah bon? Ouais. Mais cette danse, elle est ouverte à tout le monde, hein? Cette danse est ouverte à tout le monde. Pour quelqu'un un moussi qui serait ici, un Dagara, il peut danser sans problème. Bien sûr qu'il y a un moussi dans la troupe. Ah bon? Les garçons qui dansent, c'est un moussi, Ouedraogo Alexandre. Ah d'accord. Un moussi. Un jeune moussi. Oui, il y avait aussi des Dagara, des lobbies parmi nous. Ah bon? Ben, c'est comme c'est des filles, ils sont mariées, ils sont partis. Mais je ne comprends pas. Si on veut aller dans le sens de la parenté à Tanantiri, je crois que les Dagara, c'est un peu vos... Oui, ce sont vos chefs ou... nos petits-fils. Ah bon? Ouais. Ce sont nos petits-fils, voilà. Ah bon? Ouais. Les instruments qui sont utilisés, on a le balafon, donc forcément deux balafons, ou oui, on peut aller au-delà des deux balafons? Bon, ça, c'est les gens qui modifient. Sinon, l'idéal, c'est deux balafons. Deux balafons. Deux tambours. Et on avait un instrument qui n'est pas là. D'accord. Et bon, on appelle communément préguintin. Préguintin. Voilà, et puis avec les flûtes. Ça se joue comment le Ça préguintin? se joue comme le djembé. Ok. C'est sous forme de djembé, mais c'est pas... Le djembé, le bara, comme... Voilà, ça se joue comme ça. Ok. Et cet instrument, faites-moi voir cet instrument, c'est une... C'est la marcasse, ok. Mais pas comme les autres marcasses que vous avez l'habitude de voir. Voilà, ça c'est traditionnel. D'accord. Voilà. Ok. Bon, j'espère que je n'ai pas de problème. Hein. Bon. Non, il n'y a pas de souci. Mais si c'était un lobby qui avait touché, ouais. Là il a donné un coq ici, puis voilà. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Bon. C'est compliqué. Donc on a les deux balafons plus trois flûtes. Oui, okay. Et puis des baras. Ah oui, mais la flûte est vraiment présente hein, dans... Oui. Ouais. La flûte est vraiment nécessaire. Est-ce qu'il y a une signification à cela? Oui. Le fait qu'on ait trois flûtes. On peut même aller au-delà des trois flûtes, mais pour le moment, comme il y a manque de personnel, donc c'est pour que nous sommes limités à trois flûtes et qui se comprennent bien, qui communiquent. Ok. Voilà. D'accord. Et votre musique, est-ce que vous avez eu la chance de prendre part à la Semaine nationale de la culture? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Je veux dire que la troupe était connue sous le nom d'Outil. D'Outil? Où on a été vraiment lauréat plusieurs fois à la CNC. Ok. Et aux différents sommets. Ben, comme c'était très très connu sous le nom d'Outil, bon, on a jugé de attention, il faut faire une renaissance. Et on a allé sur le nom de la troupe Manon. D'accord. Voilà, qui est actuellement à tout le monde. Et dans ça, on a aussi gagné. Manon, tu veux dire? Manon aussi, ça veut dire le nom de notre vieux. Ok. Voilà. Un ancien. Oui. Qui veut dire les griots. Ok. Je veux dire tout simplement les grands griots. Ok. Voilà. Donc on a plusieurs prix de la SNC. Tout dernièrement, avant l'arrivée de Covid-19, on était primés. D'accord, super. Voilà. Maintenant après ça, comme vous le voyez, les défauts, les danseurs et les danseuses, donc on a interrompu un peu. Et puis en entendant, voilà, chercher. Vous avez dû marquer une petite pause. En tout cas, nous souhaitons une bonne suite, hein, parce que la musique, honnêtement, elle est belle. Alors, on va marquer une petite pause. On a, dans cette région, beaucoup d'artistes. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, ceux qui font la musique pure traditionnelle et ceux qui s'inspirent des rythmes de la région. Alors, et si je te demandais, au niveau de la région, parmi les artistes qui font la musique moderne, d'inspiration traditionnelle, je te demandais de me donner un nom. Quel nom est-ce que je pourrais entendre? Ben, ils sont nombreux, c'est des gens qu'on travaille ensemble souvent. Ben, parmi ces gens, je peux citer... Il y a des artistes que vous aimez. Parce que si je dis que je les aime tous, hein. Ben, parce que... ben, je vais dire, bon, je vais citer Babangida. Babangida, Babangida, je pense que c'est... Je crois qu'il est président d'une association, je crois, ce monsieur. Oh oui, tout à fait. D'accord. Alors, non, super. On va avec la complicité du réalisateur, hein, vous permettre de revivre, de revoir les images de cet artiste et surtout cette musique de Babangida que vous aimez bien. On regarde et on revient.
Petit Booba on the track. Alors, tu as aimé, non, cette chanson de Babangida? Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé. Ok. Ce qu'il dit, c'est très inspirant, c'est très motivant. Ok. Alors, dans ce programme, il y a cette autre articulation. Nous permettons aux habitants, voilà, ceux qui aiment ce que font ces artistes, de s'exprimer, de peut-être poser un peu leurs doléances, des questions. Alors, on a pu entendre quelques habitants, hein, on va dire quelques fans de la troupe. On les écoute et puis on revient. J'aime la troupe Manon de Takaledougou. Bon, je constate vraiment les enfants comme nous ne sont pas beaucoup à danser dans cette troupe. Bon, est-ce qu'ils pensent vraiment à la relève? J'apprécie beaucoup la danse de cette troupe Manon, mais j'aimerais poser une question, c'est à quel moment la danse a été introduite dans notre culture toussienne? J'apprécie beaucoup le travail de notre troupe Nanou de Takaledougou. La question que je me pose, combien coûte l'air caché? Je rappelle que nous sommes à Takaledougou en compagnie honnêtement d'une belle troupe, la troupe Manon de Takaledougou, anciennement troupe d'outils avec ce grand monsieur. Quand je le parle, j'ai envie même d'arrêter la causerie et lui demander de jouer tout de suite déjà, hein, de faire entendre les mélodies du balafon. Ouais, c'est un virtuose de cet instrument. Alors, la première question pour vos frères ici. Alors, c'est une dame, ne voyant pas d'enfants danser, pratiquant cette danse, elle se questionne et se demande, est-ce que vous pensez à la relève? Bien sûr que nous passons à la relève, surtout que nous, on n'en est pas être ici, parce que c'est quelqu'un qui nous a donné, et nous, on doit transmettre. Bien sûr, bien sûr. Ben, le grand défaut, parce que nous n'arrivons pas à vivre de l'art, sincèrement dit. D'accord. C'est difficile. C'est très difficile. Donc c'est difficile de voir un enfant qui va venir apprendre ça. Oui. Et chaque fois il vient jouer, il joue, et puis après il repart bredouille. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le cachet aussi est bas? Mais est-ce qu'il y a le cachet même d'abord? Bon. Parce que souvent, souvent nous faisons des activités ici, nous jouons. Bon, c'est des maigres trucs, c'est les primes d'encouragement que on donne. D'accord. Quelqu'un qui aime bien dire des broutilles, hein? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais. Donc c'est ce qui fait que les gens s'intéressent très très peu. Oui. Mais nous qui sommes la famille griotte, Oui. c'est nous qui allons songer et initier nos enfants à apprendre ça. Voilà. Mais maintenant la danse, voilà, ceux ou celles qui vont s'intéresser, mais la porte est ouverte grandement, on va les apprendre. D'accord. Voilà. Vous êtes là pour les accompagner. Pour les accompagner. Alors, deuxième question, à quel moment est-ce que cette danse a été introduite dans votre culture? Il n'y a pas de moment précis. Depuis la nuit des temps, ça est là, ça est là. Donc, comme je l'avais dit, Depuis vos ancêtres, hein? depuis nos ancêtres. Ouais. Voilà. Mais pour valoriser cette danse-là, j'ai mis un festival en place qui se passe chaque année. Ici à Takaledougou? Ici à Takaledougou. Ok. Voilà. D'accord. Et vous invitez toutes les troupes, hein, Oui, toutes les la localité, autour de cette ville, de ce village? De ce village, Christiana, Tapoko, Berigadougou, voilà, jusqu'à Péni. D'accord, super. Ah, oui. Ok. Alors, bon, la troisième et dernière question pour ce micro-trottoir, elle est relative justement à cette problématique tout à l'heure que nous venons de souligner, donc celle du cachet. Oh, ouais. Alors, pour avoir la troupe Manon sur, dans un mariage hein, ou, je sais pas, en tout cas une cérémonie, le cachet peut être tourné autour de combien? Au village ici, on n'a pas de prix à donner à quelqu'un. Parce que c'est la même famille. Oui. Non, pas forcément ici au village, ça peut être à Bonfora. Bonfora. Oui. Quand c'est des activités où c'est des festivals, et quand le promoteur nous approche, bon, le prix varie selon les personnes. Tu ne peux pas donner par exemple 50 000 à un type. Par exemple, Baba Guédara que je viens de dire, son festival, il vient nous voir et dit, ah, nous sommes des frères. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Bien sûr qu'on va l'accompagner. Tout à fait. Bon, par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient venir nous solliciter, bon, on va le presser, et puis voilà. Souvent, comme la distance, oui, il y a ça aussi, voilà, on peut pas,
tu ne peux pas prendre quelqu'un, père de famille qui va à Ouaga, Oui. et il revient avec 5 000 francs dans la poche. C'est compliqué, Non, c'est pas- compliqué. c'est très compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, souvent, c'est des gens, même des gens de la bonne volonté qui nous donner 100 000 francs. Le dernier mot de notre Djeliba. Oui. Voilà, donc en direction des autorités, ok, des populations des cascades. Avant, on tournait beaucoup. Mais avec la situation sécuritaire du pays, ça fait que ça a beaucoup diminué nos activités. Souvent, on était à Ouroudara, on partait un peu partout, mais avec l'insécurité qui s'est installée, vraiment, c'est pas simple pour nous. Les déplacements, souvent, non. On ne peut même pas prendre les risques de faire les déplacements. Voilà, donc je remercie beaucoup c'est FDS, c'est VDP, vraiment qui veille jour et nuit sur nous, vraiment. On peut applaudir pour eux, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, on peut. Qui est les mains de nos ancêtres, vraiment les protège. Voilà. Et vraiment, vous, l'équipe, la RTB, je vous dis merci. Ok. Et je dis vraiment merci à tout le monde. Et merci, je vous dis encore merci. Et puis merci aussi au responsable, M. Diao. Diao Mpierre, je prononce bien le nom, hein? Oh, oui. Monsieur Diao Mpierre, d'accord, voilà. Et donc, à tous ceux qui vous soutiennent, et nous aimerions que, justement, ce soutien-là soit constant. Vos frères qui sont aux États-Unis, en Allemagne, Ouagadougou, etc., ça va aider, en tout cas, j'aimerais dire, entre guillemets, à la bonne santé de la troupe. Tout à fait. Allez, merci. Et on se dit à bientôt. Hein. Voilà, merci. Voilà. Alors, merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Nous sommes donc à la fin de cet entretien. Mais attention, ne zappez surtout pas. Je vous laisse en compagnie de cette magnifique troupe Manon de Takeledougou. Maintenant.
La flûte traditionnelle est un petit objet en bois et muni d'un ou de plusieurs embouchoirs. Chez les Toussiens et bien d'autres ethnies du Burkina Faso, la flûte est de taille légère et mesure environ 20 cm. Mpié Diao, balafoniste, en fabrique depuis des années. Avec lui, nous découvrons le processus de fabrication de la flûte chez les Toussiens. Je suis griot et fabricant d'instruments traditionnels. C'est un savoir qui se transmet de père en fils. Pour fabriquer une flûte, le choix du bois est important. Il faut un bois de qualité pour obtenir une sonorité agréable. Nous le coupons en brousse, une branche fraîche que nous séchons pendant un moment. Ensuite, il faut la découper. Après cela, le bois est taillé pour lui donner la forme voulue. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de fissure ni d'écharde. Une étape qui nécessite de la concentration. Il faut former le tube, préparer la tête de la flûte en tenant compte de la distance des trous. La solidité du bois est essentielle pour assurer la durabilité de l'instrument. Chaque flûte est une œuvre d'art fabriquée individuellement. Le fabricant doit tenir compte des besoins du musicien qui l'utilisera. Un pied continue toujours. Il faut tailler avec munitie l'ensemble du corps. Chaque trou doit être bien raclé et lissé. C'est une flûte à 3 trous. Il va avec ce couteau raboter le corps et la tête de notre flûte de façon à la rendre agréable à la vue. Ensuite, à l'aide de cet outil, une perceuse, faire des trous. Signalons que les trous n'ont pas la même épaisseur. Un pied va essayer d'élargir un peu les trous. Un instant, il vérifie. Ok, il faut encore continuer un tout petit peu. Il faut toujours prévoir un dernier trou et y passer une corde pour permettre au musicien de la tenir, ajoute-t-il. L'embouchure est formée. La tête et le corps doivent être bien ajustés. L'instrument terminé, il faut le tester. Vérifier si le son est correct. Attention, l'intérieur de la flûte doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon chaque fois qu'il est joué pour éliminer l'humidité. Takélédougou, la localité qui nous accueille ce soir, belle ambiance distillée par la troupe Manon. Couleur d'ici pour ce soir, point final. Merci à toute l'équipe technique, au styliste Boubacar Création. Un adage de chez nous dit ceci: le jour où le lièvre se réjouira, eh bien sa tête finira dans une gibecière. À très vite. Au revoir.